Donc bonsoir à tous. Je vais vous expliquer comment enregistrer une échelle avec Mesurim et l'envoyer aux élèves et ensuite donc faire le travail avec les élèves pour qu'ils puissent mesurer l'échelle, la taille des cellules observées. Donc tout simplement, il faut d'abord savoir que Mesurim, c'est un logiciel assez complet. Il y a beaucoup de documents qui sont des documents qui accompagnent des exemples. Donc ça, tout ça, vous pouvez le jeter si vous avez plus assez de place. Mais il faut garder bien sûr le logiciel. Et il y a un petit donc le logiciel Mesurim Pro, qui est la version 2013 enregistrée sur Access Lyon par exemple. Et il y a un petit fichier qui s'appelle meséchelles.txt qui est au départ vide, dans lequel il y aura toutes les échelles qu'on va fabriquer. Alors, comment est-ce qu'on fabrique une échelle? Il nous faut un gabarit. Donc, par exemple, vous prenez un papier millimétré, vous l'imprimez sur un transparent ou sur un calque, vous la mettez donc sous le microscope, vous pouvez la découper si le format est trop long, et vous regardez à l'objectif rouge, vous allez voir les traits du papier millimétré. À l'objectif jaune, vous les verrez aussi, mais à l'objectif bleu, vous ne les verrez peut-être pas parce qu'ils sont en fait trop espacés. Donc, il va falloir trouver un autre gabarit. Moi, j'ai pris par exemple les cellules de sang parce que je sais que toutes les cellules de sang mesurent, les globules rouges mesurent à peu près 7 microns. Donc, vous commencez par faire l'échelle pour l'objectif rouge, le x4, pour ensuite l'objectif jaune, le x10. Et maintenant, je vous montre comment on fait, donc vous ferez de la même façon, bien sûr, comment on fait l'objectif bleu. Donc, créer une échelle. Je veux définir une échelle, donc je dis OK. Ensuite, je veux prendre une longueur, donc suite. Je trace un trait d'une longueur connue et j'indique ci-dessous sa longueur et son unité. Je vais prendre un trait, alors si je me trompe, je clique un peu n'importe où, mais à chaque fois ça disparaît. Donc là, je me base sur la diagonale d'un globule rouge. Bon, je peux faire une petite erreur là si je zoome, mais bon, on serait à quelques centièmes de micromètre, donc ça ne jouera pas vraiment, mais vous pouvez vraiment être encore plus précis si vous voulez. Donc là, j'enlève le mot pixel et je le remplace par micromètre. Donc j'ai mis 7 microns, mais sachez que vous pouvez aussi mettre plutôt 0,007 mm si vous préférez avoir des millimètres pour un élève de 6e. Mais cette manip, on ne peut la faire qu'une fois. Donc soit vous choisissez millimètre, soit vous choisissez micromètre. Moi, je préfère micromètre, comme ça, mon échelle, je la garderai aussi pour les 3e. Donc ensuite je fais OK. Donc ça on n'y touche pas, c'est les valeurs du PC qui permettent de reconnaître justement cette taille-là. Hop, OK. Et ensuite je garde mon échelle en mémoire. Donc je fais enregistrer et je l'appelle objectif bleu. Alors, je ne mets pas x40, je vous explique pourquoi, parce que en fait, si je mets x40, les élèves pensent que le grossissement est de x40, alors qu'en fait, c'est le grossissement uniquement de l'objectif. Il faudrait rajouter l'oculaire, ça fait 400, et il faut aussi rajouter le grossissement de la caméra, qu'on ne connaît pas obligatoirement. Donc, pour éviter tout problème, moi je mets pas de grossissement. Donc, évitez aussi de mettre dans le titre le grossissement total. Ne mettez pas observation de cellules sanguines au microscope, grossissement x 400. Ça ne veut rien dire puisque là, on va pas grossir x 400, on va grossir beaucoup plus. Donc, il vaudra mieux mettre l'échelle. Ne mettez plus du tout grossissement. Donc là, j'ai mis objectif bleu, je fais OK. Alors, je répète, j'ai fait ça pour l'objectif rouge, pour l'objectif jaune, pour l'objectif bleu et aussi pour l'objectif noir si j'en ai un qui fait normalement x 60. Je vais vérifier maintenant dans mes échelles.txt si le fichier a bien été enregistré. Hop, on voit bien objectif bleu avec le chiffre qui a été calculé et les micromètres. OK. Donc voilà. Donc ça c'est ma première étape. Maintenant ma deuxième étape, c'est qu'il faut que j'envoie ça aux élèves. Alors le problème c'est que vous avez bien compris, ce fichier-là doit être juste à côté de l'application mesurim.pro.exe. Vous pouvez pas le mettre à côté du raccourci et vous pouvez pas le mettre non plus sur le bureau. Donc ça signifie que soit vous prenez une clé USB et vous ouvrez chaque ordinateur d'élève et vous la mettez dans ce dossier-là, soit vous demandez à l'ATI que quand il met Mesurim sur les ordinateurs, il le mette directement avec cette échelle que vous avez fabriquée et que bien sûr vous avez donnée à l'ATI. Donc ça, c'est une étape très importante qui peut être plus ou moins longue en fonction du travail qu'a à faire l'ATI. Donc, gérez bien ça parce que ça peut prendre 1 à 2 semaines.
Donc voilà. Donc maintenant on arrive à la troisième étape. L'élève est en train de travailler. Alors je vais continuer à garder cette photo-là, bien que j'aurais pu en prendre une autre, mais malheureusement je n'avais pas prévu de prendre plusieurs photos. Donc je suis un élève, je suis en train de faire une photo et je tombe. Alors là je vais la récupérer, mais imaginons que je suis en train de la faire et je tombe là-dessus. Donc maintenant, je veux savoir quelle est la taille. Donc l'élève, lui, il ne sait pas que ça fait 7 micromètres et il se demande quelle est la taille, par exemple, de mon globule blanc ou de mon globule rouge. Alors il va faire comment? Ben, vous allez lui donner une indication en lui disant qu'il fait image, créer une échelle, et cette fois-ci, il prend l'échelle qui est déjà mémorisée. Et dans l'échelle qui seront déjà mémorisées, il y aura objectif rouge, jaune et bleu. Là, il n'y a que le bleu parce que vous avez bien vu, je n'ai enregistré que le bleu, mais il y aura au moins les trois. Donc là, je fais objectif bleu et je fais OK. Et là, en fait, bah maintenant, si je mesure, je prends 10 micromètres, je prends le globule blanc, et je vois qu'il fait à peu près 11 micromètres, c'est noté ici. Si je prends le globule rouge là, bah je vois qu'il fait normalement à peu près, si je me suis pas trop trompé, à peu près 7 micromètres. Bon, je suis un petit peu en dessous, vous avez vu, comme je vous disais tout à l'heure, c'est quelques dixièmes, c'est... Bon, si vous vraiment voulez être précis, vous pouvez faire des zooms, etc. pour être vraiment parfait, quoi. Donc voilà, ça c'est l'idée de Mesurim et de savoir comment on peut l'utiliser. Donc vous voyez que c'est assez complexe. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit mail. C'est écrit en dessous de la vidéo et je vous répondrai. Voilà, merci.